Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le fonds de solidarité à destination des entreprises. C'est ce fonds qui a été créé pour aider les entreprises à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales du coronavirus. En premier lieu, je vais revenir sur les différents textes applicables parce que vous avez besoin de comprendre tous les textes parce qu'ils s'imbriquent les uns les autres. Tout d'abord, on a une loi du 23 mars 2020. Ensuite, on a eu une ordonnance du 25 mars 2020 qui a créé le fonds de solidarité. Et enfin, on a le texte que je vais vous présenter plus précisément dans ce PowerPoint, le décret du 30 mars 2020. Attention, je vous le dis dès maintenant, ce décret ne vaut que pour le mois de mars 2020. Je vais y revenir plusieurs fois dans cette vidéo. Alors, rapidement, la loi du 23 mars 2020, qu'est-ce qu'elle dit? Cette loi, elle crée l'état d'urgence sanitaire, elle permet au gouvernement d'adopter des mesures économiques pour lutter contre le coronavirus, enfin dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, et notamment d'adopter des ordonnances, et elle reporte le second tour des élections municipales. L'ordonnance du 25 mars 2020. Alors, ce texte, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un fonds de solidarité pour une durée de 3 mois. Et il prévoit que ce fonds de solidarité pourra être renouvelable 3 mois si un décret est adopté et qu'il prévoit ce renouvellement. Il prévoit également le financement par l'État et la possibilité de participer des collectivités, mais pour les collectivités, c'est volontaire. Et il prévoit que les modalités du fonds, de fonctionnement du fonds, seront prévues par décret. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ça crée un fonds que le fonds est créé pour 3 mois? Ça veut dire que dans cette ordonnance, l'idée c'est que le fonds va être mis en place pour 3 mois. Mais attention, pour le moment, on aura dans le décret qui va suivre et que je vais développer, les règles que pour le mois de mars. Donc ça peut être étendu si le gouvernement le décide, il a la base juridique, il a le droit, grâce à cette ordonnance, d'adopter de nouveaux décrets pour les mois suivants. Mais pour l'instant, on a un texte que pour le mois de mars. Alors, venons à ce fameux décret. Que dit ce décret? Tout d'abord, qui est concerné par les aides? Ce sont les personnes physiques et morales de droit privé qui sont résidentes fiscales françaises. Donc les personnes qui ont une activité économique mais qui ne résident pas en France ne sont pas concernées. Donc, personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises qui exercent une activité économique, donc ça peut être des sociétés, des entreprises, des micro-entreprises, des activités libérales, par exemple. Attention, le texte pose aussi un certain nombre de conditions. Toutes les personnes qui rentrent dans cette catégorie ne sont pas concernées. Tout d'abord, il faut avoir créé sa micro-entreprise ou son entreprise ou sa société avant le 1er février 2020. Il ne faut pas être en cessation des paiements au 1er mars 2020. Il faut avoir un maximum de 10 salariés. Il faut avoir un chiffre d'affaires pour le dernier exercice qui est inférieur à 1 million d'euros, ou pour les personnes dont l'exercice n'est pas encore clos, pour les entreprises dont l'exercice n'est pas encore clos, 83 333 euros au 29 février 2020. Le chiffre d'affaires, il est compris hors taxe, et pour les entreprises qui sont soumises au BNC, les bénéfices non commerciaux, il s'agit des recettes nettes hors taxe qui doivent être prises en compte. Également, il faut également que le bénéfice imposable et les sommes qui sont versées aux dirigeants soient inférieures à 60 000 euros au cours du dernier exercice clos. Pour les exercices non clos, on ramène montant sur les 12 mois précédents le 29 février 2020. Pour les personnes physiques ou les personnes morales et leurs dirigeants, il faut que leurs dirigeants majoritaires ne soient pas en contrat de travail à temps plein ou ne bénéficient pas d'une pension de retraite. C'est le premier point. Donc, si vous êtes une personne physique, vous ne pouvez pas avoir de contrat de travail à temps plein, ou du moins si vous avez un contrat de travail à temps plein à côté, vous ne pouvez pas bénéficier de l'aide. Et pour les personnes morales, il ne faut pas que leur dirigeant majoritaire ait un contrat de travail à temps plein à côté. De la même façon, pour ces personnes, il ne faut pas qu'elles soient bénéficiaires d'une pension de retraite. Et ça, c'est pris en compte à la date du 1er mars 2020. Également, il faut, donc soit pour les personnes physiques, soit pour les dirigeants majoritaires des personnes morales,
Pour ces personnes, si elles ont bénéficié d'indemnités journalières, notamment pour les personnes qui ont gardé leurs enfants et qui ont fait la demande d'aide spécifique, il faut que ce soit inférieur à 800 € entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020. Donc si jamais vous avez bénéficié d'indemnités journalières en mars 2020, le montant doit être inférieur à 800 € pour que vous puissiez demander cette aide. Il faut que le demandeur ne soit pas contrôlé par une société commerciale. Il faut que le demandeur, s'il contrôle une autre société, tienne compte de l'ensemble du groupe. C'est-à-dire qu'il faut vérifier que les conditions concernant le chiffre d'affaires, le bénéfice imposable et le nombre de salariés sont respectées pour l'ensemble du groupe. Ils sont également exclus, alors ça je ne rentre pas dans les détails, les entreprises qui sont concernées par le règlement européen 651-2014 sur certaines aides qui sont possibles pour les entreprises. Je ne détaille pas parce que les personnes qui sont concernées par ce règlement connaissent les modalités de ce règlement. Donc sachez que dans ce cas-là, vous êtes aussi exclu de la demande d'aide. Voici toutes les personnes qui sont concernées. Maintenant, dans quel cas peut-on bénéficier de l'aide ? Le premier cas, c'est quand on a une interdiction d'accueil du public qui est intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020. Cette interdiction, c'est ce qu'on a appelé la fermeture administrative, ce sont les cas qui sont dans la liste qui est fixée par un arrêté du 15 mars 2020. J'ai fait une vidéo dessus, je vous mettrai le lien. Donc, les personnes qui sont dans cette liste ont le droit, sans condition autre, de demander l'aide. On verra après si elles en bénéficient ou pas. Ensuite, ce sont également les entreprises qui ont perdu au moins 70% de chiffre d'affaires entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 par rapport au mois de mars, alors j'ai mis 2029, pardon, c'est 2019, donc la même période de l'année précédente. Donc, comparez mars 2020 par rapport à mars 2019. Si vous avez créé après le 1er mars 2019, il faudra prendre en compte le chiffre d'affaires mensuel jusqu'au 29 février 2020 et comparer le chiffre d'affaires mensuel moyen avec le chiffre d'affaires du mois de mars 2020. Pour les personnes qui étaient en congé maladie ou qui étaient en congé pour accident de travail ou qui étaient en congé pour grossesse en mars 2019, il faudra également prendre le chiffre d'affaires mensuel moyen, cette fois-ci entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020, et comparer ce chiffre d'affaires mensuel moyen avec le chiffre d'affaires du mois de mars 2020. Donc, il faut identifier ces chiffres et comparer et vérifier si vous avez perdu au moins 70% de votre chiffre d'affaires. Quelle est l'indemnisation qui est prévue maintenant ? Alors, si vous rentrez dans les deux cas, que ce soit parce que vous avez une fermeture, vous n'avez pas le droit de recevoir du public, ou parce que vous avez perdu 70% de votre chiffre d'affaires, les montants d'indemnisation sont les mêmes dans les deux cas. On a vu qui avait le droit. Maintenant, on va voir qui a le droit à quoi. À quoi vous avez le droit. Si votre perte de chiffre d'affaires est supérieure ou égale à 1 500 €, vous avez le droit à un forfait de 1 500 €. Donc, que vous ayez dû fermer parce que vous n'aviez pas le droit d'ouvrir, parce que vous étiez dans la liste des interdictions, ou parce que vous avez perdu 70% de votre chiffre d'affaires, si vous avez perdu plus de 1 500 €, vous toucherez 1 500 €. Si votre perte de chiffre d'affaires est inférieure à 1 500 €, vous toucherez la différence entre ce montant et 1 500 €. Donc, vous toucherez le montant de la perte, en gros. Pour calculer la différence, il faut tenir compte, comme cela a été indiqué précédemment, c'est également les mêmes méthodes de calcul entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, donc sur le mois de mars 2020, il faut comparer le CA avec celui de 2019, donc pour voir si vous avez perdu plus ou moins que 1 500 €, ou alors faire le chiffre d'affaires mensuel entre le 1er mars entre la création et le 29 février 2020 pour ceux qui ont créé après le 1er mars 2020, ou si vous étiez en congé maladie, accident de travail ou en congé pour grossesse en mars 2019, il faudra tenir compte du chiffre d'affaires mensuel entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020. Je reprends. Donc,
pour savoir à combien vous avez le droit, il faut regarder tout d'abord si vous êtes éligible, les deux conditions précédentes. Si vous êtes éligible, il faut regarder à combien vous avez le droit. Si vous avez perdu pendant la période concernée plus de 1 500 €, alors vous avez le droit à 1 500 €. Si vous avez perdu moins, vous aurez le droit à la différence, au montant que vous avez perdu. Ce montant est calculé de la même façon en prenant les deux dates de référence telles qu'elles sont indiquées dans cette diapositive et dans le décret. Alors, il faut réaliser absolument votre demande avant le 30 avril 2020. Je vais y revenir, j'ai rebasculé les conditions sur la procédure dans cette diapositive. Alors, il faut, pour la procédure, faire la demande avant le 30 avril 2020. Donc ça, c'est la demande pour le mois de mars, encore une fois. Il faut également faire une attestation sur l'honneur, disant que l'entreprise vérifie les conditions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous attestez que vous avez bien vérifié que votre entreprise répond aux conditions que j'ai déjà mentionnées. Attention, parce que c'est pas anodin de devoir vérifier vous-même et de devoir informer l'administration, attester sur l'honneur que vous avez vérifié. Vous devez également attester que les informations que vous donnez sont exactes et vous devez attester que votre situation est régulière par rapport à l'administration fiscale et sociale. Donc autrement dit que vous êtes à jour de vos cotisations et de vos impôts. Vous devez aussi mettre le montant, l'estimation des pertes. Donc vous devez dire combien vous avez perdu, combien vous n'avez pas gagné par rapport au calcul que je vous ai indiqué dans la diapo précédente. Et également, il faut donner les coordonnées bancaires de votre entreprise, donc un RIB. Alors, le décret crée aussi une deuxième aide. Je vais vous préciser cette deuxième aide également. La seconde aide, elle est soumise également à plusieurs conditions. C'est une aide, cette fois-ci, d'un forfait de 2 000 €. Elle n'est valable que pour les entreprises qui bénéficient déjà de la première aide, qui ont au moins un salarié, j'ai fait une erreur, en CDD ou en CDI. Les entreprises qui ne peuvent pas payer leur dette à 30 jours, ou qui sont exigibles dans les 30 jours qui suivent. Et les entreprises qui ont demandé à leur banque un prêt après le 1er mars 2020 et la banque a refusé ou a laissé passer un délai de 10 jours sans donner de réponse. Concernant cette seconde aide, quelle est maintenant la procédure? Il faut faire la demande auprès des conseils régionaux et des collectivités compétentes. Alors, il y a la liste dans le décret. Pardon, je vois qu'il y a des fautes d'orthographe. Également, il faut faire une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions et attester de l'exactitude des informations que vous fournissez. Il faut faire une description de la situation et un plan de trésorerie à 30 jours pour pouvoir justifier notamment le risque de cessation des paiements. Il faut indiquer le montant du prêt qui vous a été refusé, le nom de la banque et les coordonnées de la personne avec qui vous avez discuté dans le cadre de la demande de prêt, votre conseiller financier, et l'examen de votre demande sera fait dans un délai raisonnable. Voici pour cette vidéo présentant le décret du 30 mars 2020. Alors le texte n'est pas aussi simple qu'il en a l'air, il y a beaucoup de conditions, faites bien attention. Alors j'imagine tout le monde est pressé de recevoir l'aide, donc tout le monde est pressé de faire la demande. Prenez toutefois bien le temps de bien lire les formulaires, de bien vérifier que vous répondez aux conditions, de bien faire les calculs. Je sais qu'a priori il y a une erreur sur le formulaire en ligne. Ce qui fait foi, c'est le décret. Le décret a de toute façon une valeur supérieure au formulaire qui est mis en ligne. Donc il faut tenir compte des dates et des informations qui sont dans le décret, qui est le texte juridiquement valable. Bon courage à tous pour cette période qui est difficile et pour ces formalités qui ne sont pas évidentes. Je reviendrai vers vous dès qu'on en sait plus pour les mois à venir ou dès que de nouvelles dispositions sont adoptées. Je vous laisse mes coordonnées dans cette diapositive pour me contacter. N'hésitez pas non plus pour ceux qui en ont ou ceux qui en connaissent à contacter les experts comptables qui ont mis en place des services pour aider les entreprises et qui pourront vous aider pour remplir ces demandes d'aide. Je vous retrouve très bientôt sur ABC Juris pour vous présenter les évolutions, au moins dans le cadre du coronavirus.